Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur l'actu foot du moment et de la journée surtout. Il y aura un peu de mercato mais pas que, on va aussi beaucoup parler de la situation bouillante à Manchester United et de l'avenir de Ronaldo qui se précise petit à petit. On parlera également de la situation qui évolue du côté du FC Barcelone, on parlera aussi un petit peu du foot africain du côté du Maroc et aussi du nouveau sur le mercato du Real Madrid avec la déclaration de Florentino Pérez, le président du club, après la victoire de la Supercoupe d'Europe. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs qui ont joué dans le championnat espagnol, puis dans un autre championnat et ensuite ils sont revenus à leur club en Espagne. On peut citer Morata qui l'a fait avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid, Fernando Torres avec l'Atlético Madrid et Adama Traoré avec le FC Barcelone. Bravo à MrLily28 pour sa bonne réponse dans les commentaires, il obtient son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, qui est le meilleur buteur de tous les temps de l'Europa League? Alors on débute cette vidéo par le plus intéressant, soit la déclaration de Michael Owen sur Ronaldo. Une question lui a été posée sur la situation du Portugais et s'il le voyait rester ou partir, et voici sa réponse. Il y a une semaine je pensais qu'il n'allait pas rester, mais selon mes sources je pense qu'il va rester finalement. S'il s'en va, Manchester United va être très light en attaque, et les buts qu'il a marqués, qui va pouvoir le remplacer? En gros il insinue que le club ne le laissera pas partir parce qu'il est trop important pour le club. En tout cas, Ronaldo continue de s'entraîner avec sérieux et professionnalisme. Ce qu'il partage sur ses réseaux n'indique pas qu'il compte s'en aller, au contraire, il a l'air motivé pour travailler et faire de son mieux. Les médias continuent de dire que son agent continue de faire de son mieux pour lui trouver une porte de sortie, mais que c'est compliqué. Bref, la situation actuelle confirme ce que pense Owen et les chances de voir Ronaldo rester grandissent. Ensuite, concernant la situation de Manchester United, les fans mancuniens sont toujours autant énervés et l'appel à boycotter le club s'intensifie de jour en jour. Le match face à Liverpool, ça va vraiment être quelque chose. Les dirigeants sont vraiment poussés à la sortie, les Glazers ont fait beaucoup de mal au club et à ses supporters et la révolte a enfin sonné du côté des supporters. Personnellement, je ne suis pas trop fan des mouvements de boycott de la part des supporters parce que pour les joueurs ça doit être vraiment compliqué à gérer, mais les fans font ce qu'ils peuvent en tout cas de leur côté pour pousser les Glazers à vendre le club et s'en aller. Enfin, du côté du mercato mancunien, ça bloque avec Rabiot à cause des demandes du joueur et de son entourage. Oui, c'est mieux que McTominay, oui, il a sa place dans l'effectif actuel, mais non, je n'en veux pas personnellement. Donc j'espère que les demandes du joueur vont continuer à être inacceptables pour les dirigeants et que le joueur ne viendra pas. Sachez pour ceux qui s'intéressent à FIFA que Ronaldo va avoir une note globale à 90, c'est le premier joueur à avoir une note d'au moins 90 pendant 15 ans. Le boss est encore loin d'être fini. On passe maintenant au limogeage de Halilovic. Je trouve ça vraiment honteux et injuste de la part des dirigeants de la sélection marocaine. Il mérite d'aller au bout de la compétition pour laquelle il les a qualifiés. Oui, tout n'est pas top avec lui, il a des choix forts mais c'est son rôle. Tant que ça marche, personne ne devrait lui reprocher sa manière de fonctionner, donc je suis vraiment en désaccord avec ça. En plus, pour le nouveau arrivant, le temps va être très limité pour mettre en place quelque chose de solide. C'est vraiment une mauvaise décision selon moi et surtout vis-à-vis de Halilovic qui, je le redis, mérite d'aller au bout de sa Coupe du Monde. C'est injuste et triste, au final il n'y aura eu que l'Algérie qui l'aura respecté jusqu'au bout et qui a bien fait vu qu'on aura eu une superbe Coupe du Monde avec lui en 2014. On passe maintenant au mercato madrilène. Après la victoire 2-0 face à Francfort, Florentino Pérez a confirmé ce qu'a déclaré Ancelotti quelques temps auparavant. Le Real n'a effectivement pas l'intention de prendre de nouveaux joueurs. Mariano ne semble pas entrer dans les plans du coach, donc peut-être que ça va bouger du côté des ventes d'ici la fin du mercato, mais il n'y aura pas de nouveaux madrilènes dans l'effectif. Personnellement ça ne me choque pas et ça ne me gêne pas, l'effectif est solide, il vient de régner sur l'Europe, donc quoi demander de plus? Il a été renforcé avec Rudiger et Tchouaméni, certes on dirait pas non à un latéral droit ni à un latéral gauche ou même un ailier droit, mais des solutions de bricolage intéressantes sont là, donc ce ne sera pas non plus grave quand il y aura des méformes ou des blessures chez les titulaires. Comme on vient de parler du Real Madrid, on va enchaîner avec Navas qui a été placé comme second gardien du PSG et c'est un rôle qui ne le satisfait pas du tout, donc il compte partir et il y a de fortes chances qu'il finisse chez Naples. Pourquoi pas, c'est un bon choix de sa part, il a le niveau pour être chez le top européen, mais comme pour Ronaldo, la majorité des clubs ont déjà ce qu'il leur faut. Bref, je trouve que c'est trop triste pour lui, encore une fois on le prive de ce dont il mérite. Au PSG il a contribué à ce qu'a fait de mieux le club en Ligue des Champions et il se fait remplacer par un gardien prometteur. Navas a montré qu'il méritait une place de titulaire et pourtant on lui retire, c'est dommage et injuste pour lui, il faudra pas le regretter du côté du PSG. Passons maintenant au FC Barcelone, le club galère comme d'habitude à enregistrer ses recrues. Pour ma part je pense que les histoires des problèmes d'enregistrement des joueurs recrutés c'est vraiment un truc des journaux. Je suis personnellement convaincu qu'à la fin ils finiront par trouver une solution pour tous les enregistrer. Certainement en activant le 350e levier économique ou un délire du genre, mais en tout cas une solution il y aura, donc inutile de s'inquiéter pour ça même si ça fait beaucoup parler. Il y a de fortes chances que Depay quitte le Barça pour rejoindre la Juventus, je pense que ce serait la bonne décision pour le joueur et ce sera aussi bien pour le Barça, mais comme il n'a pas sa place, je pense qu'il ne doit pas du tout hésiter et foncer, surtout si un club de Ligue des Champions veut de lui. Enfin et pour finir, je vous affiche le salaire des joueurs marseillais pour les plus curieux d'entre vous, c'est toujours sympa de voir le salaire incroyable des joueurs et la différence des salaires entre certains. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.